Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici un tirage sentimental pour vous. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Sagittaire. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans les quelques cartes ici, eh bien n'insistez pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ne forcez pas. Ici, on vous parle de l'ancien, on vous parle du passé. On vous parle du passé, ça peut être des anciennes vies, ça peut être des choses qui se sont passées dans d'anciennes vies, qu'on vous demande de lâcher tout simplement, de laisser le passé et d'avancer, mais on vous dit que par rapport au passé, eh bien, on vous dit qu'il se peut qu'il y ait un obstacle. Il se peut qu'il y ait un obstacle, soit il y a un gros obstacle lié au passé, soit et éventuellement vous habitez peut-être entouré de montagnes, mais ça n'empêche pas, même si vous êtes entouré de montagnes, qu'il se peut aussi qu'il y ait aussi un obstacle lié au passé. Et que cet obstacle lié au passé peut être justement un obstacle à la réunion de deux âmes, avec une personne avec qui ça peut être un obstacle, le passé, au fait de retrouver une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Ça peut être une âme jumelle, comme ça peut être une âme sœur spirituelle. Et que par rapport donc à cette réunion, donc de retrouver votre moitié, de vous retrouver physiquement ensemble, ou alors, malgré les obstacles qu'il y a, soit ça peut être il se peut qu'il y ait un problème à le fait de se retrouver réunis à cause du passé, ou alors vous faites un travail, vous vous libérez du passé, et éventuellement vous vous libérez aussi éventuellement d'un obstacle, et vous allez, malgré l'obstacle, vous allez vous retrouver avec une personne avec qui vous avez un lien, et que le fait d'être réunis vous apportera de la joie, et vous allez pouvoir être réunis tous les deux avec l'univers. Donc moi je pense que c'est ça, étant donné que après il y a des bonnes cartes, donc il y a le passé, il y a des obstacles concernant le passé, mais vous allez surmonter ça pour être réunis et éprouver de la joie en étant ensemble. Là on parle de triangulaire, donc il se peut que ce soit vous, donc les Sagittaires, ou bien la personne avec qui vous êtes en lien, qui est en triangulaire. Et donc et par rapport à cette triangulaire, on parle de projet sentimental, projet au niveau d'une relation, et on vous dit que vous allez guérir. Il va y avoir une guérison, ça peut être une guérison vis-à-vis des émotions, ou une guérison par rapport au fait que vous allez guérir peut-être si vous étiez seul, si vous étiez tout seul, l'un à un bout et l'autre à un autre, excusez-moi, je vais y arriver. Si vous étiez à une certaine distance l'un de l'autre, c'est peut-être qu'il va y avoir une guérison, vous allez peut-être vous retrouver ensemble, et du coup ça va déclencher une guérison avec votre âme, avec une personne avec qui vous avez un amour infini. On parle d'amitié, mais ça représente, on va dire, c'est un amour-amitié infini. Mais on vous demande quand même de faire un break, de vous isoler, de faire une pause. Pourquoi? Parce que l'autre est en triangulaire. Donc, il se peut qu'il y ait
une guérison une fois que vous allez vous retrouver. Oui, ça n'empêche pas. Mais pour le moment, vous avez besoin de faire un break parce que l'autre est en triangulaire. Ici, on vous parle de projets positifs. On vous parle de voir les choses, vous voyez les choses différemment concernant un projet. Et vous allez voir les choses d'une façon différente. Et on vous dit qu'il y a la fin. Excusez-moi. On vous parle de la fin d'une période, quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et une page qui se termine, une relation qui se termine ou quelque chose. Et là, on vous parle, on vous dit que il y a quelque chose qui se termine et il y a un nouveau départ. Il y a un départ. Il y a un départ pour une personne du signe Balance. Alors, le signe Balance, ça peut représenter une personne, donc le signe, ça peut représenter, excusez-moi, ça peut représenter le signe, ou bien ça peut représenter l'ascendant ou le signe lunaire. Hein. Donc, c'est quelqu'un dans votre entourage qui a le signe Balance dans son thème natal. Et il est possible que cette personne du signe Balance, ou qui ait le signe Balance dans son thème natal, possible que ce soit quelqu'un qui... Il va se passer quelque chose, soit il va se passer quelque chose au printemps, soit il est possible qu'il y ait un lien avec le printemps dans son thème natal, qu'éventuellement il soit... Moi, je pense que c'est plutôt... Quand je dis il y a un lien, il est possible que le signe Balance peut être autre chose que le signe, quoi. Ça peut être l'ascendant. Donc, il est possible que cette personne soit née au printemps. Donc, si cette personne est née au printemps, éventuellement, le signe Balance, ce serait l'ascendant ou le signe lunaire. Donc, ou alors, il va se passer quelque chose au printemps et que c'est en rapport avec un projet positif. Le fait de voir, vous allez voir les choses autrement. Ici, on vous demande, on vous dit de ne pas prendre mal, même si on vous éclabousse, même si on vous fait, on dit du mal sur vous, même si on vous traite mal, eh bien, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal et on vous demande d'être courageux par rapport à ce qu'on vous fait subir. D'être courageux et de vous continuer à vous purifier. De vous purifier, de lâcher tout ce qui est négatif, de lâcher le mental et de faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur de vous. Faites ressortir, comment on dit, la vapeur, faites sortir la vapeur, tout ce qui est à l'intérieur de vous. Éventuellement, pour vous aider à faire ressortir tout ça, eh bien, on vous demande d'écouter de la musique. Écoutez de la musique qui vous détend, écoutez de la musique qui vous apporte un certain bien-être. Donc, n'hésitez pas à écouter de la musique. Ici, on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience en rapport avec votre âme sœur spirituelle. Ou plutôt, c'est votre âme sœur, excusez-moi. C'est votre âme sœur spirituelle qui va avoir une prise de conscience. Et on parle d'un homme ou d'une femme brune, brun ou brune, que vous avez rencontré cette personne par le biais du travail. Alors, il y a plusieurs façons de travailler. Donc, c'est soit vous travaillez à l'extérieur, soit vous travaillez devant un ordi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je tiens à préciser, parce que rencontre par le travail, vous pouvez très bien faire un travail sur Internet. Et puis, c'est pour ça qu'on vous parle de rencontre par le travail. Et que par rapport à ce travail, on vous dit que c'est pas ton âme, c'est pas votre âme sœur. Donc, si c'est pas votre âme sœur, ça peut être votre âme sœur, votre âme jumelle. Et c'est pas votre âme sœur et on vous parle de fusion des sentiments. Donc, il va y avoir une fusion des sentiments. Donc pour moi c'est avec votre âme sœur spirituelle, parce que ça commence par l'âme sœur spirituelle. Mais donc si on vous dit c'est pas ton âme sœur, c'est que c'est pas
votre âme sœur avec qui vous vous entendez au niveau des égos. Il y a les âmes sœurs classiques, les âmes sœurs spirituelles et les âmes jumelles. Donc c'est pas une âme sœur classique, c'est une âme sœur spirituelle. Là on vous parle d'anciens, on vous demande de lâcher tout ce qui est en rapport avec le passé. Le passé, les choses qui se sont passées, ce qui s'est passé il y a éventuellement dans d'autres vies, de lâcher. Ça peut être lié aux autres vies, ça peut être lié à cette vie-ci. Et de laisser le passé, quoi. De laisser le passé. Et là, on parle d'une personne qui est en triangulaire. Donc, éventuellement, on vous demande de lâcher tout ce qui a un rapport avec le passé vis-à-vis d'une personne qui est en triangulaire. Et là, on vous parle de projets positifs. Donc par rapport à une personne qui est en triangulaire, il va y avoir un projet positif. Ou éventuellement, peut-être que vous ne voyez pas les choses comme avant. Vous les voyez d'une autre manière. Vous avez une vision des choses différentes. Et du fait que vous avez une vision des choses différentes, eh bien on vous demande de ne pas prendre mal ce que l'on vous fait subir. Peu importe que ce soit de telle ou telle manière, on vous demande de ne pas le prendre mal. Et vous allez avoir, il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle par rapport à ça. Le fait que vous cessez de prendre les choses mal, si vous arrêtez de prendre certaines choses de travers, votre âme sœur spirituelle va avoir une prise de conscience par rapport à ça. Ici, on vous dit soit vous êtes entouré de montagnes, ou alors il se peut que vous soyez entouré de montagnes et qu'en même temps vous ayez un gros obstacle. Un gros obstacle en rapport avec un projet que vous avez, en rapport avec un projet sentimental. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel. Et que par rapport à ce projet, il y aura la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Ça peut être une relation avec une personne. Ça peut être une situation qui prend fin. Et par rapport à ce qui prend fin, on vous demande d'être courageux. On vous demande d'être courageux. Et ça, c'est en rapport avec un homme ou une femme brune. Brun ou brune. Donc apparemment il y a quelque chose qui prend fin et concernant un homme ou une femme brune. Mais on vous demande d'être courageux. Ici on vous parle de yin et de yang. On vous parle de deux âmes qui se retrouvent. Deux âmes qui se retrouvent. Et que par rapport à ces deux âmes, donc, avec qui vous avez un lien avec une personne et vous allez retrouver cette personne, on vous dit que ça vous apportera la guérison de vos émotions, peut-être, toutes les émotions négatives. Et que par rapport à cette guérison, il va y avoir un nouveau départ, peut-être, soit un nouveau départ, soit il va y avoir des changements, un déménagement, un départ de toute façon. Un changement peut-être que vous changez de ville, que vous allez déménager d'un endroit pour aller à un autre. Mais on vous demande de vous purifier par rapport à ce départ, par rapport à ces changements. Vous avez des changements à faire concernant la purification. Soit c'est pour vous, soit c'est pour une personne autour de vous. Il y a un travail de purification à faire, de lâcher le mental, de lâcher tout ce qui est négatif. Et que par rapport à cette purification, ça concerne une personne
que vous avez rencontrée par le biais du travail. Soit vous l'avez déjà rencontrée, soit vous allez la rencontrer. Il est possible que suite à une purification, vous allez rencontrer une personne par le biais du travail. Plutôt, oui. Une fois que vous allez faire ce travail de purification, vous allez rencontrer cette personne. Ici, on vous parle de joie. Vous éprouvez de la joie, vous ressentez de la joie envers une personne que vous considérez comme un ou une amie, et que par rapport à cette personne avec qui vous avez un lien infini, et que cette personne avec qui vous avez un lien infini peut être du signe Balance. Alors ça peut être le signe, ou alors cette personne a le signe Balance dans son thème natal. Et par rapport à cette personne du signe Balance, on vous demande de faire sortir tout ce qui est en vous, tout ce que vous gardez en vous de négatif. On vous demande de faire tout ressortir. Et on vous dit que cette personne, on vous demande de faire sortir tout ce qui est négatif. Et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc ça peut être votre âme jumelle, ça peut être votre âme sœur spirituelle, parce qu'il y a plusieurs sortes. Là, on vous parle de Trinité. On vous parle de Trinité, on vous dit que vous allez être réunis avec votre âme, avec une âme qui vous correspond, avec qui vous avez un lien. Vous allez être réunis et vous allez faire un tout, quoi. C'est-à-dire tous les deux ensemble, unis avec l'univers. Et que par rapport à cette réunion, donc, il faudra vous isoler, apparemment. Il va falloir vous isoler. Et ça va se passer au printemps. C'est quelque chose qui va se passer au printemps, apparemment. Ou avec quelqu'un qui est au printemps. Mais on vous demande, au printemps, on y est, on vous demande de vous concentrer, d'écouter de la musique. D'écouter de la musique, que la musique vous apaisera. La musique peut vous apporter des réponses aussi. Écoutez de la musique pour le bien-être, pour votre bien-être. Écoutez de la musique et on parle de fusion des sentiments. Il va y avoir une fusion des sentiments avec cette personne. Donc des sentiments très très forts ensemble. Là, on vous parle encore une fois, voyez, de guérison émotionnelle. On vous dit que comme vous remettez des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Et on vous dit que c'est le moment parfait, c'est le bon moment pour avancer, pour aller de l'avant. Et on vous demande de ne pas vous inquiéter, que tout va bien. Donc ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Par contre, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, on vous dit que en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc lâchez prise, n'essayez pas de retenir des choses, n'essayez pas de vous accrocher à des choses matérielles, n'essayez pas de lâcher prise sur tout ce qui est négatif en vous, sur le mental. Lâchez prise sur les pensées, tout ça ne vous appartient pas. Et on vous demande, lâchez prise et on vous demande de partir. On vous demande de quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Partez, on dit ça à une femme qui est plutôt romantique. Et que par rapport à cette femme, il y a une personne qui est un ami fidèle et loyal envers vous. Et que par rapport à cet ami fidèle et loyal envers vous, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par écrit. Il est possible que vous receviez
un message ou quelque chose d'écrit, et que ces écrits peuvent vous rendre plus fort, plus courageux. Éventuellement, on vous dit quand même attention. Attention parce que il y a une notion de jeu. Donc cette personne qui est fort et courageux, apparemment, il serait plutôt dans une histoire de jeu avec vous. Donc faites quand même attention. Et par rapport à ce jeu, ou alors soit il a joué déjà dans le passé avec vous, cette personne a pu jouer avec vous au niveau de vos sentiments. Et on vous dit laissez partir votre ex. Donc c'est quelqu'un qui a joué avec vous et on vous demande de laisser partir cette personne. Donc n'essayez pas de retenir cette personne, laissez-la partir. On vous dit que le temps est venu de changer d'énergie. Oui, à cause de cette personne, par rapport à cette personne. Par rapport à cette personne, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, donc laissez partir votre ex, lâchez prise, n'essayez pas de retenir cette personne. Et on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et là, on vous dit laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Donc lâchez prise par rapport à lâchez prise par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin on vous demande éventuellement lâcher prise par rapport à une personne afin qu'il puisse changer. C'est possible aussi qu'on vous demande de laisser une personne tranquille, tout comme on voit cette femme avec son enfant et puis cet homme. Eh bien, la femme et l'enfant diraient qu'ils partent et qu'ils le laissent. Donc, il est possible qu'on vous demande de lâcher prise. Ce qui confirme cette carte, laissez partir votre ex. Donc, lâchez prise par rapport à cette personne. Lâchez prise par rapport à cette personne et on vous dit et on vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et c'est quelque chose qui peut vous peser de lâcher cette personne. Et là, on vous dit laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Ici, par contre, on vous parle d'une âme sœur spirituelle avec qui il va y avoir une réconciliation. Alors, attendez un instant, j'en tire encore une, deux. Alors, pour les sagittaires. Ouais. La réconciliation, le problème, c'est qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance et pourtant il y a de la passion. Hein. Alors, et on vous demande de vous libérer. Hein. On vous demande de vous libérer de cette passion. Oui, c'est un petit peu complexe là comme situation parce que par rapport à votre âme sœur ou âme sœur spirituelle, il va y avoir une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, donc s'il y a réconciliation, c'est qu'il y avait eu séparation, c'est qu'il y a quelque chose qui, voilà, vous avez peut-être mis une certaine distance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de confiance. Il y a eu réconciliation, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un problème de confiance. Il y a toujours un problème de confiance
Éventuellement, dans cette situation, on vous demande d'avoir la foi, mais cette personne, cet homme n'est pas sincère avec vous. Il a une arme dans la main, donc il se méfie de vous. Il se méfie de la femme. L'homme se méfie de la femme. Ça n'empêche pas que cet homme, même s'il se méfie de vous, il y a de la passion pour vous. Mais passion charnelle apparemment. Et là, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il est possible que ce soit uniquement au niveau sexuel, au niveau, voilà, au niveau de la chair. Et par rapport à cette passion, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous et on vous parle d'attraction. On vous parle d'attraction, on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'enfance, l'instant présent, non pas l'enfant. Voilà là. Ouais, vous avez une attirance, il y a une attirance entre vous. Alors est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est une autre? Il y a une attirance, mais cette personne doit apprendre et pardonner. Il y a un problème avec cette personne. Cette personne doit apprendre de ses erreurs, ou alors soit c'est vous, soit c'est lui. Mais je pense que c'est surtout lui qui a à apprendre et à pardonner. Parce que là, il n'a pas confiance dans cette femme. Il n'a pas confiance en vous. Il n'y a pas de confiance. Il y a un problème de confiance. Même s'il y a de la passion, même s'il essaye de revenir, il n'y a pas. Il y a des... C'est pas comme il faut. Il y a un manque de confiance, il y a de la passion charnelle. On vous demande de vous libérer de cette passion charnelle. Et libérez-vous. Et on vous dit que vous attirez cette personne, apparemment. Vous attirez cette personne, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais cette personne doit apprendre et apprendre à pardonner, apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc cette personne doit faire un travail sur lui ou sur elle. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire parce que déjà le fait qu'il n'y a pas de confiance, le fait qu'il y a un jeu, le fait qu'on vous dit de laisser partir votre ex, il y a sérieusement cette personne un gros travail à faire sur elle-même ou sur lui-même. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie. Au revoir.